Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Cette fois, je suis en position neutre. Donc c'est une technique qu'on va voir, donc chasser comme on l'a vu, chasser le paume vers le haut. Je peux pas le faire en garde parce que si je suis ici et qu'elle m'attaque, ça va être compliqué de faire ça, j'ai déjà pris le coup. En revanche, si je suis en position neutre et que la personne aussi est en position neutre, par exemple, pour l'exemple, et m'attaque, en fait c'est très très facile à réaliser. Attaque-moi avec l'autre, c'est très facile à réaliser. Alors derrière, refais avec la gauche s'il te plaît, on se fait un petit zoom, boum, je suis ici. Derrière la suite, vous voyez là, j'ai fait faire une rotation sur place. En fait, la personne ne va pas laisser son point, mais derrière, mon poids de corps, il est plutôt ici, donc je vais avancer cette jambe pour frapper avec ma droite. Bien sûr, c'est des alternatives, parce que vous pouvez aussi mettre le pied, plus doucement le coup de poing, s'il te plaît. Donc ici, 1, je peux frapper, d'accord? Ça, c'est très grave. Je frappe dans le genou, je frappe dans le génital, peu importe. On fait de l'autre côté, donc avec la droite, s'il te plaît, avec la droite, ici, je me mets pas en garde, tac, et là, boum, je frappe. Le sujet du cours du jour, cette fois, c'est toujours dans un coup de poing bas, mais cette fois, j'ai les mains en bas, donc ça va être compliqué de faire la nage, comme on a vu, compliqué de faire ce mouvement-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va devenir compliqué. Il y a des mouvements qui sont bien plus simples, qui vont d'ailleurs être reproduisibles face à une jambe qui va venir directement sur votre buste. Coup de pied direct, évidemment. Donc là, on parle toujours des coups de poing directs. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser le bras, on va chasser le propre bras de la personne ici. Ok? Donc là, vous avez vu que, en gros, c'est comme si je balayais devant ma porte, d'accord? Sauf que j'ai le bras qui est tendu, et vous voyez qu'il ne va pas beaucoup plus loin que ma hanche opposée. Ça ne sert à rien de monter jusqu'ici, c'est une perte de temps, c'est inutile, et surtout, ça me crée un mouvement par ici, donc mon corps, il a plutôt envie de poursuivre le mouvement. Donc c'est dommage, ça serait dommage d'utiliser ça. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de s'arrêter au niveau de la hanche. J'ai fait une bonne rotation, et hop, j'ai toujours accompagné ma gestuelle de la rotation de ma hanche, donc toujours accompagné de mon poids de corps, et dans le même temps, j'ai un bras qui est solide. C'est-à-dire que ici, tout comme on l'a vu avec la nage pour ceux qui ont vu le cours précédent, en fait, je n'ai pas une main relâchée. Ma main, elle est vraiment fixe, mon avant-bras est dur, il est gainé, ce qu'on appelle gainé. Donc que ce soit avec la gauche, ici, hop, ou avec la droite, hop, mon bras sera toujours gainé. Puis, ce qui est important, c'est toujours, si c'est mon bras gauche qui intervient, j'ai mon bras droit qui sera plutôt ici. Ça va être compliqué de mettre une garde derrière. Alors, c'est pas impossible, hein, mais disons que n'oubliez pas que la personne va venir, donc c'est un coup de poing bas. Donc, si elle veut maintenant vous frapper, peu importe comment elle va vous frapper, il va falloir qu'elle se remonte sur ses appuis. Donc, elle est ici. Alors après, ça peut être ça, d'accord? Mais du fait que vous avez la main ici, vous allez pouvoir faire des parades, vous allez pouvoir attraper, etc. Donc, c'est pas inopportun d'avoir la main ici et de ne pas l'avoir là, par exemple. Elle ne sert à rien là ou contre le corps. Ici, elle est bien. Alors, donc, si on doit faire une suite à cette technique, ben, en fait, on n'a pas beaucoup d'alternatives parce qu'en fait, on a balayé assez puissamment. Éventuellement, on peut donner un coup de pied et ensuite travailler un peu plus proche. Il y aura une distance de crochet ou de coup de coude. Ou éventuellement, on peut aussi frapper avec cette main-là, puisque lui, peut-être qu'il se sera reculé, et auquel cas, avancer la jambe qui avait fait la rotation. Là, j'ai fait une rotation. Ici, je vais venir frapper, boum, et j'ai frappé, tout en pensant à venir monter sa main. Donc, je le fais de l'autre côté. Donc, ici, avec la droite, un, soit je peux frapper ici, d'accord, avec le pied, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, on est vraiment dans le crave. Soit je me dis, je vais frapper avec ma gauche, tac, ici, hop, et j'ai créé un levier. Donc, mon poids de corps, il est vraiment ici. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.